Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci peuple de Dieu de partout dans le monde. Que Jésus-Christ vous bénisse, que Jésus-Christ vous fasse du bien. Merci pour ce moment de prière, de la parole. De partout, vous nous captez de loin, de près, que Jésus-Christ vous fasse du bien. Que ce moment, que vous puissiez bénéficier de quelque chose qui va sauver, qui va divertir votre vie, qui va construire votre vie encore davantage. Car la bleu notre Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Merci. Jésus. Alléluia. Melaka na yo kokokisango nazobondela yo ye. Jésus. Alléluia. Bondela yo Yesu yo, zobondela yo ye. Yahweh, okokisa bilaka na yo. Nazobondela yo ye. Yahweh, okokisa bilaka na yo. Papa yo nde olakaki bilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo ye. Jésus, alléluia. Papa yo nde olakaki bilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo ye. Jésus. Papa yo nde olakaki bilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo ye. Jésus, alléluia. Papa yo nde olakaki bilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo ye. Jésus. Nazobondela yo ye. Yahweh, okokisa bilaka na yo. Nazobondela yo ye. Yahweh, okokisa bilaka na yo. Grâce Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, je te loue, je t'adore, Seigneur Dieu, pour ce moment. Que ton nom règne, que ton nom prend place, Seigneur Dieu, du début jusqu'à la fin de ce programme. Père éternel, je veux que ta présence règne, Seigneur Dieu, ton onction domine. Seigneur Dieu, bénis, Seigneur, toute personne de loin, de près, Seigneur Dieu, qui est connectée, branchée, Seigneur Dieu, à travers ce moment de la prière. Père éternel, je mets de côté toute force puissance qui ne confesse pas ton nom, car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, tu as envoyé ta parole nous a délivrés, ta parole nous a corrigés, ta parole nous a instruits. Seigneur Dieu, que cette parole qui sera prêchée pendant ce moment, Seigneur Dieu, que cette parole puisse instruire, corriger, Seigneur Dieu, divertir la vie d'une personne, Seigneur Dieu, car je sais que tu es capable, Seigneur, de ramener le changement. Je sais que tu es capable, Seigneur Dieu, d'apporter la lumière pendant ce moment de la parole. Et je laisse aussi notre moment, Seigneur Dieu, de la prière entre tes saintes mains. Dirige-nous par ton Esprit Saint, que le sang de Jésus, Seigneur Dieu, purifie, sanctifie ce moment du début jusqu'à la fin. Seigneur Dieu, que tu sois Alpha, que tu sois Emmanuel, que tu sois Oméga de ce programme de la prière ainsi que de la parole. Dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Que Dieu nous a fait grâce, que Dieu nous a protégés d'être là encore devant vous pour parler de sa part. Car la Bible nous dit, il est le Dieu Tout-Puissant, il est l'incomparable, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu qui ne change pas. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais que notre espace, ça sera nommé temps de la parole vraie et de la prière. Temps de la vraie parole et de la prière.
Donc, ça sera le nom de notre espace de prière ou de la parole. Donc, temps de la vraie parole et de la prière. Parce que pendant le moment de la fin, la Bible nous dit, il y aura des gens qui vont venir avec des paroles qui seront trompeuses, avec des paroles qui n'auront pas l'impact pour orienter le peuple de Dieu vers la lumière. Et c'est pour cela que Dieu nous a mis au cœur de nommer notre espace temps de la vraie parole et de la prière. Je sais que vous ne serez pas déçus car c'est Dieu qui est capable de nous faire diriger, de nous faire parler, de nous faire orienter pendant tout ce moment par lequel nous serons ensemble avec vous, moyennant la prière, moyennant la parole. Je sais que Dieu là est avec nous et il nous abandonnera jamais depuis le début jusqu'à la fin, car ce que nous faisons, c'est pour honorer son saint nom. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien, car la Bible nous dit, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de paix. Grâce à cet amour-là que nous sommes aujourd'hui réunis pour louer et exalter son saint nom. Je sais que peut-être tu étais réveillé, peut-être malade, peut-être avec des difficultés, avec peut-être des problèmes. Mais je sais qu'après cette étape de la prière ou cette séance de la parole, le Dieu de la Bible, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, El Elyon va te visiter pour te guérir, pour résoudre tout le problème de ta vie. Il ne faut pas avoir peut-être une doute quelconque à travers le nom de notre Dieu, car nous savons ce Dieu-là est capable. Nous savons le Dieu par lequel nous sommes en train de prier. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis au cœur de parler sur un thème qui sera important pour ta vie en tant qu'enfant de Dieu, qui sera aussi important peut-être pour toi qui est encore peut-être païen, peut-être toi qui es peut-être dans des sectes, dans des sciences qui sont occultes, peut-être ce thème sera valable et ça sera un thème béni pour toi, béni pour ta famille, béni pour peut-être tes camarades. C'est qu'on pourra te demander, après avoir peut-être eu le temps d'écouter ce message, prenez aussi le temps de partager le message. Prenez aussi le temps de s'abonner car de votre abonnement ou de votre partage de messages par peut-être tes amis, ça fera aussi du bien pour sauver peut-être de ceux-là qui sont peut-être dans le monde du ténèbre, de ceux-là qui pratiquent encore peut-être des choses qui sont terribles, qui n'honorent pas notre Dieu. Je sais que par peut-être votre partage, tu es capable par ce message de sauver la vie de ton frère, de sauver la vie de votre ami, de sauver la vie peut-être d'une membre de ta famille, car ce Dieu-là est capable. Notre thème de la journée s'appelle « Comment les démons s'organisent pour détruire votre vie ?» Comment les démons s'organisent pour détruire votre vie. Donc, na lingala tokoloba, lolenge nini bato ya misala mabe bazosangana pona babebisa oyo eza bolamu na yo. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup de bonheur par lesquels Dieu a réservé pour ses enfants. Et ces bonheurs-là, le diable est en train de chercher comment détruire, comment faire tuer ce bonheur. Là, il y aura beaucoup de choses qu'on va parler, mais laisse-moi te dire premièrement, aujourd'hui, le diable est visible. Auparavant, le diable était invisible, mais aujourd'hui, le diable est visible. Comment le diable est visible? Le diable maintenant commence à travailler avec des êtres vivants qui sont près de nous, non loin de nous. Car la Bible nous dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Peut-être ceux qui te connaissent bien là, ce sont des personnes par lesquelles le diable est en train d'envoyer pour détruire ta vie, pour déstabiliser ta vie, pour faire disparaître votre bonheur. Et aujourd'hui, le diable est visible à travers le serviteur de Dieu. Le diable est visible à travers nos musiciens. Et le diable utilise ces démons
Parce que nous avons dit comment les démons s'organisent pour détruire votre vie. Or, le diable, c'est lui le numéro un. Maintenant, le diable, comme il veut être visible, il envoie maintenant ses démons pour que les démons travaillent avec des personnes là qui sont peut-être des hommes de Dieu, des personnes là qui sont peut-être des musiciens. Et parmi des musiciens, nous avons des musiciens profanes et nous avons des musiciens qui chantent pour la gloire de Dieu. Et par rapport à toutes ces personnes-là, le diable est capable de l'utiliser pour faire détruire votre bonheur. Et aujourd'hui, les démons sont en train d'opérer à travers des serviteurs. Il y a des serviteurs qui ont signé des pactes avec le monde des ténèbres. Et ils sont là en train de prêcher la bonne nouvelle, croyant que ils sont là pour chercher que les gens puissent bénéficier du royaume de Dieu. Mais ils sont là pour ramener les âmes vers le ténèbre. Ils sont là pour ramener les âmes pour l'enfer. Attention avec des prophètes, avec des docteurs, avec des évangélistes, avec des pasteurs, parce que tout n'est pas venu de Dieu. Par leur message, par leur façon peut-être d'opérer les miracles, la Bible nous dit par des signes qu'on va leur reconnaître. Donc, enfant de Dieu, il faut faire très très attention pendant ce moment du temps de la fin. Tout serviteur de Dieu n'est pas ce que Dieu a envoyé. Tout serviteur de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu a mis peut-être sa puissance, sa force en lui. Il y a aussi des serviteurs par lesquels le diable utilise avec des forces de puissance qui sont démoniaques. Il faut faire très très attention. Et si nous parlons aujourd'hui aussi par rapport aux non-musiciens, il y a deux musiciens par lesquels ils ont signé des pactes avec le diable pour dépeupler le monde de Dieu afin de ramener les âmes vers le monde du ténèbre, par leurs chansons, par leur façon de s'habiller, par rapport peut-être aux habits, leur façon de s'habiller aussi. Il faut, l'enfant de Dieu, faire beaucoup d'attention. À moins d'erreur, peut-être tu peux être déjà initié dans le monde du ténèbre. À moins de peut-être erreur, peut-être tu seras peut-être perdant. Il faut faire beaucoup d'attention par rapport aux catégories de ces personnes que nous avons citées, le serviteur de Dieu ainsi que le musicien. Toi, enfant de Dieu, tu dois rester focalisé rien qu'avec ton Dieu. Tu dois chercher à être focalisé rien qu'avec une vie de prière, une vie de crainte qui sont nécessaires devant la face de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, pendant le moment du temps de la fin, il y aura beaucoup de gens, il y aura beaucoup de serviteurs qui viendront au nom de Dieu. Mais Dieu ne les a pas envoyés pour venir prêcher, pour venir travailler pour lui. Ils viendront avec le nom de Jésus-Christ, mais en dedans, il n'y a pas le nom de Jésus-Christ, il y a des forces de puissance qui sont démoniaques. Et dans notre premier point, on va parler qui est un démon. Dans le premier point là, nous avons le point B, le point A et le point B. Après avoir parlé de qui est démon, on parle de l'existence et origine des démons. Et puis on va parler sur activités de démons, les activités de démons. Donc, pour commencer notre message, nous disons ceci. Qui est un démon? Nous disons, le démon, ce sont des personnes ou les esprits méchants qui se plaît à tourmenter les autres. Donc, ce sont des personnes ou des esprits méchants, premièrement, qui se plaît à tourmenter les autres. Donc, les démons sont là pour chercher à te tourmenter, sont là pour chercher sont là pour chercher que tu ne sois pas la personne qui mérite une vie là de bonheur. Donc, ils sont méchants. C'est pour cela, quelque part, la Bible nous dit dans le livre, je crois, d'Apocalypse 12, la Bible nous dit, malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère. C'est la méchanceté. Cette méchanceté a pour but de détourner les autres vers le plan de Dieu. Nous avons dit dans notre thème comment les diables
s'organisent pour détourner votre bonheur. Ici, nous avons dit que les démons, ce sont des personnes ou des esprits méchants qui se plaisent à tourmenter les autres. On dit encore ceci, les démons, ce sont des personnes ou des esprits qui sont au service du diable ou de Satan. Ce sont des personnes par lesquelles le diable les envoie pour rendre service. Ce sont des personnes par lesquelles le diable les envoie pour détruire. Ce sont là les activités ou le rôle du démon envers la vie des hommes. Et nous disons le point A, existence et origine des démons. Les démons sont des êtres spirituels tenant leur origine dans le monde angélique. Donc, ce sont des personnes qui tirent leur origine dans le monde angélique et ce sont des êtres spirituels. Et dans le monde angélique, pourquoi? Parce que leur maître, c'est le diable. La Bible nous dit, lorsque Dieu a chassé le diable sur la terre, le diable n'est pas descendu seul sur la terre, mais il y avait des acolytes par lesquels le diable a eu le temps de se précipiter avec eux sur la terre. Et ces acolytes-là ce sont des démons, des esprits impies, ce sont des êtres spirituels venant du monde angélique. Ce sont des anges que le diable a entraînés dans sa rébellion et qui firent précipiter avec lui. On va lire dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, le verset 7. La Bible nous dit, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Ici, on nous parle qu'il y avait une guerre entre Michael, c'est l'ange de Dieu, et les anges de Satan. Et Michael a combattu avec ses anges, ainsi que Michael a été victorieux, et que tous ces anges-là, avec leur maître Satan, se sont précipités sur la terre et sur le mer. Alléluia. Et de ce même point, on parle sur l'activité ou les activités des démons ou la mission des démons. Nous disons ceci, c'est dans les soucis d'être partout dans le monde, afin de détruire, de dérober, d'égorger, combattre le bonheur dont Dieu a réservé sur ses enfants. Ce sont là la mission des démons ou les activités des démons. Ce sont là des personnes par lesquelles le diable a mis dans notre disposition pour nous détruire, pour nous égorger, pour nous détourner du plan merveilleux de Dieu. Car le diable a le souci que les démons soient partout. Parce que le monde entier par lequel nous vivons, les enfants de Dieu sont presque partout dans le monde. Et le diable aussi, dans son côté, veut que les démons soient aussi partout. Ils ont le plan pour détourner le bonheur des enfants de Dieu. Ils sont là pour détruire, ils sont là pour égorger et ils sont là pour dérober. Ils vont dérober quoi? Le plan merveilleux de Dieu, le bonheur que Dieu a réservé pour toi. Tu peux lire dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. Là, on nous parle des projets ou le plan de l'ennemi. C'est de dérober, de détruire et d'égorger. Mais Jérémie, dans le livre de Jérémie 29, 11, là, la Bible nous dit, c'est le projet que Dieu a formulé sur nous. La Bible nous dit le projet de paix, de bonheur et non des malheurs, afin de nous donner un avenir et une espérance qui sera meilleure pour nous. Mais le diable ne veut pas que nous puissions bénéficier de ce projet-là du bonheur. C'est pour cela il est là pour chercher à mettre des démons partout, là où habitent les enfants de Dieu, pour que les démons cherchent comment détourner, comment égorger et comment dérober le bonheur des enfants de Dieu. Et nous disons encore ceci, les démons sont classés en groupes avec une spécialité telle que le démon des guerriers, les démons guerriers,
Donc ce sont des démons par lesquels le diable envoie pour faire la guerre. Parce que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 7, que nous venons de lire, la Bible nous dit il y a guerre entre Michael et les anges des démons ou les anges sataniques. Donc, il y a deux anges par lesquels le diable envoie pour faire la guerre. Et ce sont là des anges par lesquels ils sont là pour déstabiliser même le pays. Ils sont là pour peut-être envoyer des maladies qui seront chroniques, qui sera peut-être des maladies qui sera inguérissable. Mais comme nous avons notre Dieu qui est capable de nous apporter la vie, qui est capable de nous apporter toutes les bonnes choses, Dieu là est toujours de notre côté. Donc nous avons des démons guerriers. À part des démons guerriers, par rapport aux classes de démons, nous avons des démons d'impudicité. Il y a deux personnes qui sont fortes dans de commettre l'impudicité. Donc pour eux, l'impudicité, c'est leur nourriture de chaque jour, de chaque matin. Pourquoi? Parce que les démons sont dans le service de rendre toutes les personnes comme ça. Mais toi, enfant de Dieu, tant que Dieu est avec toi, tu ne seras pas partant de ce classe de démons. Le diable n'a pas la capacité de te toucher parce que tu t'appartiens au Dieu Tout-Puissant, non au diable. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des hommes, des femmes qui sont donc laissés de commettre d'impudicité à tout moment. Ils sont impudiques chaque moment, chaque fois. Ils tombent toujours dans l'impudicité. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui sont au service de détruire tout le plan merveilleux, tout le plan du bonheur des enfants de Dieu. C'est pour cela le diable sait que lorsque tu tombes dans l'impudicité, le plan merveilleux de Dieu pour toi, ça sera inaccompli. Alléluia. Et nous avons aussi, par rapport aux classes des démons de querelles. Donc, des démons de querelles sont là pour créer toujours de gens, pour créer les mésattentes entre deux personnes. Ils sont là pour créer des divisions, et surtout dans des familles. Vous entendez peut-être petit frère, grande sœur, ou petite sœur et petite grande sœur. Ils sont dans des conflits inutiles. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons de querelle qui sont là pour chercher que les gens puissent être dans la division, afin qu'ils puissent profiter, que le bonheur ne puisse pas demeurer dans nos familles. Il faut chasser ce genre de démons de querelle, de démons d'impudicité. Il faut que tous ces démons soient chassés de nos vies. Et par rapport toujours aux classes des démons, nous avons des démons d'avidité. Des démons d'avidité, ce sont des démons qui désirent ardemment immodérer de quelque chose. Donc ce sont des démons qui cherchent toujours à être bénéficiaires de quelque chose dans ta vie, de quelque chose dans ma vie. Mais tant que Dieu est de notre côté, toutes ces forces, toutes ces puissances seront vaines devant nous. Donc il y a tant de classes de démons, mais il y a quelques noms des classes que nous avons citées. Ce sont des démons par lesquels le diable utilise pour nous faire empêcher de notre bonheur ou de notre progression. Et nous parlons sur notre point C, qui est l'organisation en classe ou à spécialité. Donc par rapport aux classes, il y a aussi des spécialités, des démons qui sont spéciales en ceci, en cela. Donc diable les a classés, le diable est organisé. L'organisation des diables a pour but de te détruire, de me détruire. C'est ça l'organisation que le diable a. Et le diable est bien organisé pour te détruire, pour me détruire. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu, la Bible nous dit, si Dieu ne protège pas, ce qui protège, protège en vain. Comme Dieu est notre protection, quelle que soit l'organisation, la spécialisation de l'ennemi ou des démons, nous serons toujours protégés parce que nous avons un Dieu qui est fort et puissant. Et nous disons ceci, dans les soucis de bien contrôler et d'imposer sa royauté dans le monde, les diables classent le démon en... Donc pour chercher à contrôler le monde, pour chercher à contrôler son royaume, les diables classent les démons en différentes catégories. Nous disons premièrement, le diable le classe en démon de domination, en démon de domination ou
principautés. Donc, la première catégorie ou la première spécialisation des démons, ce sont des démons de domination ou des démons de principauté. Ce sont des leaders. Ces démons ici sont des leaders. Donc, ils sont là pour contrôler, ils sont là pour imposer. Même dans nos pays, ces démons ici existent. Vous voyez, le pays par lequel peut-être vous avez un président, peut-être vous avez un roi, mais les rois là ne dirigent pas, ce sont des démons qui dirigent, ce sont des démons qui imposent leur royauté, comment gouverner. Donc ce sont des démons par lesquels nous appelons le leader. Et dans le livre des Colossiens chapitre 2, le verset 8 à 10, la Bible nous dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, car la philosophie est par une vaine tromperie, s'appuyant sur la traduction des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ici, la Bible nous dit ceci. Nous devons faire beaucoup d'attention. Nous devons prendre garde. Parce que l'ennemi veut nous faire sa proie. L'ennemi veut nous faire peut-être sa nourriture. Et la Bible nous dit, dans ces démons-là, il y a de vaines paroles de tromperie. Ils cherchent à s'appuyer sur la traduction des hommes. Ils cherchent à s'appuyer sur les rudiments de ce monde et non sur Christ. Donc leur puissance n'est pas dans la parole, mais leur puissance, leur force se focalise dans nos traductions, se focalise dans des choses qui sont inutiles. Ils ne se basent pas sur la parole de Dieu, mais ils se basent sur des futilités. Il y a deux pays par lesquels, si la parole de Dieu est prêchée, les gens sont mal à l'aise. Il faut que même la musique soit honorée. La musique peut-être mondaine soit honorée que la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les démons là sont en train d'imposer. Les démons là sont en train d'organiser leur royaume. Parce qu'ils savent lorsque la parole de Dieu est prêchée. Ils savent lorsque les enfants de Dieu sont réunis. Leur travail ne vont pas marcher. Ils ont des buts qui sont négatifs. Et nous disons, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et dans cette démon-là, démon de leader ou de principauté, il habite corporellement la plénitude des divinités. Donc, en eux, il y a comme une force divine de Dieu. Or, cette force-là n'est pas véritable. C'est une force qui est trompeuse, c'est une force qui est négative, c'est une force qui a des influences sataniques. Mais la Bible nous dit ceci, vous avez toutes pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Maintenant, nous, comme nous sommes les enfants de Dieu, comme nous appartenons à l'Éternel, la Bible nous dit, en nous, nous avons toute plénitude. Parce que nous avons un chef, nous avons un créateur. En lui, il y a toute domination et il y a toute autorité. Toi qui es enfant de Dieu, donc l'autorité de Dieu se repose sur toi. La domination de Dieu se repose sur toi. Donc les démons n'ont pas le pouvoir sur toi pour arracher votre bonheur, pour arracher votre succès, pour arracher le plan merveilleux de Dieu. Pourquoi? Parce que la domination de Dieu repose sur toi. Mais toi, tu n'as pas Dieu. Donc les démons sont là pour manipuler ta vie. Les démons sont là pour détruire ta vie. Les démons sont là pour prendre l'autorité sur ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est absent dans ta vie. Mais lorsque Dieu sera présent dans ta vie, les démons n'auront pas l'autorité, n'auront pas les dominations sur toi. Parce que la Bible nous dit, celui qui est à nous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Donc, enfant de Dieu, invite Dieu réellement dans ta vie. Même toi qui es païen aujourd'hui, je te prêche, je te déclare, invite réellement Jésus-Christ dans ta vie, que Jésus-Christ puisse marcher avec toi, pour que tu ne sois pas dominé, pour que le diable ne puisse pas prendre le devant sur ta vie. Parce que lorsque Jésus-Christ est en toi,
tu as maintenant l'autorité, la domination de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et après le démon de domination ou de principauté, nous avons deuxième spécialisation des démons. Ce sont des démons d'autorité. Ce sont des démons d'autorité. Ayant le pouvoir de gouverner. Alléluia. Dans ces démons, ils ont le pouvoir de gouverner, les démons d'autorité. Et c'est pour cela, vous voyez, dans plusieurs pays du monde, ce sont des démons ici qui influencent même nos présidents, qui influencent même nos premiers ministres, qui influencent même nos rois. Donc nos rois sont là comme des étiquettes. Parce que ce sont des démons qui dirigent. Ils dirigent par rapport aux principes des démons. Ils dirigent par rapport au sujet des démons. Lorsqu'il y a quelque chose pour ramener notre pays dans la lumière, ramener le monde dans la lumière, comme le démon d'autorité sont là, ils vont interdire que cette chose-là soit manifestablement investie. Parce qu'ils savent que ça sera pour leur désavantage. Et nous lisons dans le livre des Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 15. La Bible nous dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie, alléluia, avec lui, en nous faisant grâce sur toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, alléluia, et qui subsistait contre nous, alléluia. Et il les a détruits en les clouant à la croix, alléluia. Et il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Là maintenant, on nous parle de véritable autorité. Non l'autorité des démons, mais on nous parle ici de l'autorité de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, nous qui étions dans le péché, nous qui étions condamnés, mais Jésus-Christ nous a rendu la vie. Jésus-Christ a récupéré notre bonheur par lequel le démon d'autorité ont cherché à dominer, ont cherché à prendre le devant. Jésus-Christ était là pour nous prendre, pour nous rendre la vie là où il y avait la mort. Parce que les démons d'autorité, comme ils gouvernent, ils donnent seulement la mort à la vie. Mais notre Dieu vient pour donner la vie à la place de la mort. C'est pour cela que la Bible nous dit que toute leur autorité, que toute leur domination, Jésus-Christ les a tout condamnés. Jésus-Christ les a tout cloués sur la croix. Alléluia. Et la Bible nous dit toutes les dominations et les autorités, Jésus-Christ a marché sur et en spectacle, en triomphant même d'elle par la croix. Donc, dans votre pays, dans ta vie, dans ta famille, si vous avez le démon d'autorité qui gouverne, sache-le bien que Jésus-Christ t'a donné l'autorité. Jésus-Christ t'a donné la force de marcher, de détruire toutes les dominations, toutes les autorités. Parce que la Bible nous dit, en Jésus-Christ, nous avons tout. Parce que c'est lui qui a dit, tout est accompli à la croix. Et il t'a investi, il t'a donné l'autorité de détruire, de marcher sur toutes les autorités, sur toutes les dominations de ces démons. Et nous, les enfants de Dieu, partout où nous sommes, Jésus-Christ nous a investi de l'autorité de la puissance pour renverser les autorités des démons qui gouvernent nos pays, des démons qui gouvernent nos familles. Donc, cherchez à être réveillés, enfants de Dieu, pour renverser les dominations, les autorités de ce monde du ténèbre. Leur autorité, leur domination ne sont pas au-delà de notre Dieu, mais sont inférieures à travers notre Dieu. Car Jésus-Christ est notre force. Jésus-Christ est notre puissance. Alléluia. Et nous parlons au troisième point, nous disons ceci. Le prince des ténèbres. Ce sont là toujours des spécialisations des démons. Nous avons maintenant le prince des ténèbres.
ce sont des démons. Non, ce sont des esprits qui maîtrisent les êtres humains. Le prince des ténèbres, ce sont là des esprits ou ce sont des démons qui maîtrisent les êtres humains. Donc, même si votre autorité, lorsque tu n'as pas Dieu en toi, ces démons sont forts pour te maîtriser. Ces démons sont forts pour chercher à comment te ramener dans une vie qui est désordonnée. Parce que Jésus-Christ est absent dans ta vie. Mais lorsque Jésus-Christ sera présent dans ta vie, ces démons ou ces esprits seront incapables de te maîtriser, seront incapables d'amener l'autorité ou d'amener peut-être la domination sur ta vie. Et nous disons encore, et qui ont de l'autorité sur eux. Donc, ils te maîtrisent et deuxièmement, ils ont l'autorité sur ta vie. Ce sont des décideurs. Non, ce sont des dictateurs invisibles. Des dictateurs invisibles qui est dans le ténèbre contrôle et dirige notre vie. Donc, ce sont des démons qui décident pour toi. Il y a des enfants de Dieu. Il y a peut-être des personnes par lesquelles ils ont des décisions qui sont bonnes. Ils ont des décisions pour construire sa vie. Mais comme il n'est pas autoritaire de sa vie, ce sont des démons qui prennent le devant pour sa vie. Et maintenant, ces démons aussi décident de ce que tu vas faire et de ce que tu ne vas pas faire. Mais enfant de Dieu, cherche que Jésus-Christ soit là dans ta vie. Parce que lorsque Jésus-Christ est dans ta vie, c'est toi-même qui vas décider avec Jésus-Christ ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas faire dans ta vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, les démons décident pour sa vie. Pour ton mariage, ce sont des démons qui décident. Pour tes affaires, ce sont des démons qui décident. Pour ta santé, ce sont des démons qui décident. Mais lorsque Jésus-Christ sera présent dans ta vie, ce ne sont pas des démons qui vont décider. Mais ce sont Jésus-Christ qui va décider dans ta vie. Jésus-Christ qui va décider pour tout ce que tu vas faire. Parce que nous avons dit, des démons ici sont des dictateurs invisibles qui contrôlent et qui dirigent ta vie. Et quatrième spécialisation du démon, nous disons les esprits méchants. Les esprits méchants. Ce sont des forces spirituelles qui habitent au-dessus de notre tête. Donc, des démons ou des esprits méchants, ce sont des forces spirituelles qui habitent ou prennent des décisions sur toi. Donc, vous voyez, il y a des personnes peut-être dans leur vie, tu peux leur parler des choses qui sont bonnes pour construire sa vie, qui sont bonnes pour orienter sa vie vers le bonheur. Dès que tu commences à parler, cette personne-là, par rapport aux esprits qui sont méchants, il commence peut-être à dire des choses qui sont négatives. Donc, il ne cherche pas sa vie pour la lumière, mais il cherche sa vie pour les ténèbres. Pourquoi? Parce que le diable ou les esprits méchants dominent, dirigent sa vie. Nous avons dit que ce sont des forces spirituelles, ce sont des forces invisibles. Donc toi-même, tu seras inconscient de cela. Mais les hommes par lesquels Dieu utilise, ce sont là des hommes capables de dicter, de prendre le temps d'observer quels sont des démons qui dirigent sur ta vie, quels sont des démons qui construisent dans ta vie. Là, on peut lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Nous avons dit ceci dans ce livre, la Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, enfants de Dieu, pour combattre ces démons ou ces forces spirituelles, notre combat n'est pas charnel.
Notre combat n'est pas du sang. Notre combat est spirituel contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc tu vas combattre ces esprits avec la parole de Dieu. Tu vas combattre ces esprits avec la puissance de Dieu. Car si tu viens combattre avec ta chair, tu ne seras pas victorieux, mais tu seras perdant. Donc, enfant de Dieu, il faut chercher à connaître qui sont peut-être les esprits qui contrôlent ta vie, qui dirigent ta vie. Et après avoir eu la connaissance, chercher maintenant l'intervention de Dieu pour que Dieu puisse te sauver, pour que Dieu puisse t'orienter. Alléluia. Et le point D maintenant, nous parlons sur leur mystère, sur leur ministère plutôt, sur leur ministère. Donc on parle maintenant sur le ministère des démons ou le ministère de l'ennemi qui est le diable. Le ministère des démons, nous disons là le premier trait, contrecarre. Donc, contrecarre le plan de Dieu. Leur ministère est là pour contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie, pour contrecarrer le projet de Dieu dans ta vie. Ce sont là le ministère du démon ou du diable ou du Satan. C'est pour empêcher le plan de Dieu dans ta vie. Et nous disons dans le deuxième point, c'est vulgariser ou répandre l'autorité de Satan en accomplissant sa volonté. Les chrétiens doivent le combattre. Donc ici, leur ministère sont de propager l'autorité de Satan ou l'autorité des démons afin d'accomplir sa volonté. Et les chrétiens, nous disons, les chrétiens doivent le combattre. Alléluia. Donc, pour commencer, nous avons parlé que le diable utilise des serviteurs. Le diable utilise le musicien pour propager l'autorité de Satan, pour accomplir la volonté de Satan. Et maintenant, nous disons que les enfants de Dieu, les chrétiens doivent combattre toutes ces forces, toutes ces puissances qui ne sont pas de Dieu. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 et le verset 11, la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Donc Dieu nous a donné des armes qui sont spirituelles. Il nous a mandaté du pouvoir, afin de combattre toutes les forces de puissance qui sont là pour chercher à contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie, qui sont là pour chercher à répandre l'autorité du Satan ou sa volonté, accomplir sa volonté dans le monde entier. Toi, enfant de Dieu, tu as le service de combattre cette force ou puissance de l'ennemi. Il faut se rappeler aussi, la Bible nous dit que notre combat n'est pas charnel. Notre combat n'est pas contre les sangs, mais notre combat est spirituel. Et les armes par lesquelles Dieu nous a données, ces armes-là sont spirituelles. C'est la parole de Dieu. C'est votre foi en Jésus-Christ. C'est votre confiance en Jésus-Christ. Ce sont les armes qui sont fortes et puissantes pour renverser, pour combattre les forces, les puissances de ce monde, les démons qui dominent, les démons qui sont là pour empêcher le plan de Dieu de ne plus s'accomplir sur ta vie. Et nous disons ceci encore, que Dieu peut utiliser les démons pour accomplir ses desseins. Donc Dieu est capable aussi d'utiliser les démons pour accomplir le dessein de Dieu. Peut-être nous avons des dirigeants dans nos pays
Nous avons peut-être des dirigeants dans nos églises. Si ces dirigeants-là ne font pas la volonté de Dieu, pour que Dieu puisse détruire ces dirigeants, Dieu est capable d'utiliser ou d'envoyer les démons pour accomplir le plan de Dieu. Là, tu peux lire, ou nous pouvons lire dans le livre des Chroniques, chapitre 18, le verset 19 à 21. La Bible nous dit ceci. Et l'Éternel lui dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramonte en Galade, et qu'il périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint s'est présenté devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Ici, la Bible nous dit, il y avait un prophète d'Israël qui s'est nommé Akab. Et ce prophète ici, Dieu voulait que ce prophète puisse être séduit. Parce qu'il ne faisait pas les choses qui n'étaient pas bonnes devant la présence de Dieu. Et Dieu voulait maintenant l'esprit mauvais pour séduire Akab. Et Dieu a posé la question, qui séduira Akab? La Bible nous dit, il y avait un esprit mauvais qui a répondu, Seigneur, suis là présent. Et le Seigneur lui a demandé comment tu peux séduire le roi Akab. Et cet esprit répondit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Donc, nous avons des dirigeants, nous avons des rois, nous avons des présidents qui nous dirigent. Mais s'ils ne font pas la volonté de Dieu, notre prière, enfant de Dieu, est capable que Dieu puisse envoyer l'esprit de séduction pour que le roi, pour que le président qui ne fait pas la volonté de Dieu puisse quitter son siège en tant que président, en tant que roi, en tant que même pape. Pourquoi? Parce que Dieu écoute la prière de ses enfants. Car la Bible nous dit, la prière servante du juste a une grande efficacité. Et Dieu là est capable aussi de donner une mauvaise intelligence, sagesse aux personnes qui sont aux environs de nos présidents, de nos rois, pour leur donner des idées qui vont peut-être détruire leur vie, afin que Dieu puisse établir la personne d'une pour nous gouverner. Tu peux lire là aussi dans l'histoire de David et le premier roi d'Israël. Dieu voulait se débarrasser du roi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné au roi Saül d'aller en guerre. Et Dieu a interdit au roi de ne plus prendre quelque chose. Mais Dieu a fait que lorsque le roi a remporté la victoire, ils ont pris de biens qui étaient à leurs ennemis, or que c'était interdit. Et c'était là la façon que Dieu voulait rejeter Saül pour que David puisse revenir, s'asseoir dans son trône. Je sais que par ta prière, par ma prière, Dieu est capable de renverser le trône de tout le président, de tout le roi, de tout peut-être des princes qui nous dirigent maintenant. Dieu est capable. Mais soyons unis, soyons forts en prière pour que Dieu puisse nous donner des dirigeants
qui seront là pour craindre le nom de Dieu. Alléluia. Et nous disons encore ceci par rapport au ministère des démons ou du diable. Ils sont là pour infliger des maladies. Mais attention, il existe des maladies dues à l'absence d'une bonne hygiène ou salubrité. Donc, les démons là aussi, le diable les utilise pour injecter la maladie. Mais nous avons dit, il y a aussi des maladies qui viennent parce que tu n'as pas respecté l'hygiène. Parce que peut-être il y a l'insalubrité partout. Tu peux être malade. Mais il y a aussi des maladies par lesquelles le diable influence pour infliger que son nom puisse être peut-être considéré. Peut-être nous pouvons dire les maladies comme des sida, les maladies comme la pandémie du Covid-19. Ce sont des maladies par lesquelles le diable est là avec des influences qui sont démoniaques, sataniques. Et cette maladie, c'est l'interpellation de Dieu par rapport au monde. Mais Dieu a donné au diable la capacité de régner, de prendre le devant par rapport à cette maladie. Mais la Bible me dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes les choses. Je sais que cette maladie, il y aura un temps de limite pour ça. Parce que le vouloir et le faire, c'est entre les mains de Dieu. Dieu est capable de donner au Satan le temps de régner, de dominer. Mais si Dieu dit stop, il y aura stop. Maintenant, c'est Satan qui règne, c'est Satan qui domine. Mais je sais que par tes prières, par ma prière, cette maladie, dans peu de temps, ça sera dans la disparition. Même s'il y a des influences du vaccin par-ci, par-là, que ces vaccins-là, s'il y a même des influences négatives sataniques, notre Dieu est capable de changer leur pensée de la maladie ou des vaccinations. Peut-être des vitamines qui vont peut-être pour te donner une bonne santé, peut-être pour éliminer peut-être des influences ou des infections qui étaient dans ton corps. Et toi, enfant de Dieu, que peut-être tu as eu déjà cet vaccin. Il faut toujours prendre le temps de prier, de dire à Dieu, Seigneur, s'il y a des influences négatives par rapport à cet vaccin que j'ai, Seigneur Dieu, que ces influences soient nulles et sans effet, que le monde du ténèbre soit dans la confusion. Peut-être il cherche ta mort par rapport à cet vaccin, mais dis, Seigneur Dieu, que cette mort revienne à la vie. Ce Dieu-là est capable, car la Bible me dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu vas déclarer, c'est cela qui va influencer ta vie. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de toutes choses. Et nous disons encore ceci. Ils créent et répandent des fausses doctrines. C'est pourquoi ceux qui ont la bonne doctrine doivent bien la vulgariser. Alléluia. Nous avons dit que le démon ou Satan ou le diable, ils ont pour mission de créer, de reprendre la fausse doctrine dans le monde. Et nous disons, toi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, par lesquels Dieu t'a donné la vraie doctrine. Il faut enseigner la vraie doctrine aux enfants de Dieu. Il faut les éclairer à la lumière pour qu'ils ne puissent pas voir la paix, pour qu'ils ne puissent pas être dans la paix par rapport aux doctrines de l'ennemi ou des démons. Ceux qui ont la fausse doctrine font des choses qui sont fausses, font des choses par lesquelles Dieu est absent. Dieu n'est pas là-dedans. Il fait peut-être des délivrances qui ne sont pas bibliques. Et enfant de Dieu, même si ta maladie dure pendant tant d'années, ta souffrance dure pendant tant d'années, il ne faut pas aller chercher des fausses doctrines pour ta guérison. Mais fais confiance à l'Éternel. Fais confiance au Dieu de miracles. Ce Dieu-là est capable, lorsque tu le fais confiance, pour te guérir, pour te donner la guérison, pour te faire quitter de la maladie.
Il ne faut pas se laisser faire par rapport aux faux prophètes, par rapport aux faux prophètes, par rapport aux faux docteurs, par rapport peut-être aux faux pasteurs, pour t'enseigner, pour te délivrer. Non, 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 non. Mais cherche que l'Éternel ou la vraie doctrine puisse affranchir ta vie. Car la vraie doctrine est là pour nous enseigner. La vraie doctrine est là pour nous corriger, pour nous guérir. Il ne faut pas faire confiance aux faux docteurs ou aux fausses doctrines, mais fais confiance à l'Éternel, car l'Éternel est capable de te rendre dans la délivrance. Alléluia. Et nous disons ceci encore, leur ministère est là pour semer les désordres et aveugler les gens pour qu'ils ne croient pas à l'évangile. Ce sont là le ministère de démons ou de Satan. Ils sont là pour ramener le désordre, pour aveugler les gens, pour qu'ils ne puissent pas croire à l'évangile. Il y a des enfants de Dieu, lorsque on leur parle des choses qui sont bibliques, ils sont là pour ne pas croire aux choses qui sont bibliques. Mais lorsqu'il y a une fausse doctrine qui est enseignée, ils sont maintenant dans la précipitation d'agir rapidement aux fausses doctrines, mais pas à la vraie doctrine. Donc, enfants de Dieu, désormais, il ne faut pas croire aux fausses doctrines pour agir. Mais ayons le temps de croire à la vraie doctrine et agir à la vraie doctrine par rapport à la vraie doctrine. Nous lisons dans le livre des Chroniques, chapitre 4, le verset 4. La Bible nous dit ceci. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, les incrédules par lesquels le Dieu de ces siècles, qui est Satan avec ses démons, a aveuglé l'intelligence de plusieurs personnes, afin qu'ils ne visent pas la lumière qui est dans le splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, vous êtes là aveuglés pour ne pas voir où est la vraie parole, où est Christ qui est enseigné dans nos églises. Tu es aveuglé. Et tu es là entré peut-être dans le prier, dans une église où toi-même tu comprends que cette église n'est pas une vraie église, où Jésus-Christ est présent, Jésus-Christ est absent, mais tu restes toujours là. Pourquoi? Quitte cette église. Parce que Dieu n'est pas là. Ce sont des sciences de forces démoniaques sataniques qui contrôlent. Quitte cette église. Prie Dieu pour que Dieu puisse t'orienter aux bons endroits où il est présent, afin que tu ne sois pas aveuglé, mais tu puisses voir clair, afin que ta guérison, afin que ta vie puisse un jour être nommée dans la vie éternelle. Alléluia. Et nous disons encore ceci, le point est, comment découvrir les démons? Comment découvrir le démon? Comment découvrir le démon? Comment découvrir le démon? Donc, je crois, là, on pourra au moins le commencer au moins la semaine prochaine. Ça sera soit le mercredi, on va parler de ce point, comment découvrir les démons. On pourra parler de cela le mercredi prochain. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, que Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien par rapport à tous ces temps que nous avons eu à passer ensemble. Je sais que le dernière semaine de ce mois d'avril, nous aurons peut-être 15 à 20 minutes, peut-être de l'exhortation,
mais on va prendre beaucoup de temps pour prier. On va prendre beaucoup de temps pour déclarer des choses. Ça sera peut-être des séances de prière. Donc, temps peut-être de la parole, ça sera peut-être moins, mais temps de la prière, ça sera beaucoup. Parce que la Bible nous dit, lorsque Dieu envoie quelque chose, la chose là a une mission, a le but par lequel Dieu les a envoyés. Je sais que Dieu a envoyé ce message pour que toi qui es peut-être dans le monde du ténèbre, pour que tu puisses que tu puisses quitter ce monde du ténèbre pour être un homme de la lumière. Donc, c'est ça peut-être le but de ce message. Peut-être toi qui as déjà des influences pour aller là-bas, Dieu a envoyé ce message pour que tu ne puisses pas avoir les influences d'aller là-bas, mais que tu restes toujours sur le plan merveilleux de Dieu. Et on va prendre le temps peut-être pendant 10 à 15 minutes de prier concernant ce que nous avons prêché, ce que nous avons eu le temps d'écouter par rapport à ces temps ici de la parole de Dieu. Donc, on va on va prier pendant quelques minutes, on va prier pendant quelques minutes, on va prier pendant quelques minutes par rapport à ce que Dieu nous a parlé pendant ce petit moment de la parole. Donc, notre première requête, je voulais que tu puisses dire merci Seigneur Dieu, car tu nous as parlé sur un thème qui est important. Tu nous as parlé sur un thème par lequel nous nous sommes édifiés pendant ce moment de la parole, que tu nous as dit comment les démons s'organisent pour détruire votre bonheur. Tu vas dire, Seigneur Dieu, merci parce que tu m'as donné la bonne santé. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu m'as protégé. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu m'as fait du bien. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as protégé ma famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, Père, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as parlé, Seigneur, dans nos vies. Seigneur Dieu, merci parce que je sais que quelle que soit la puissance, quelle que soit la force de l'ennemi, Seigneur Dieu, l'ennemi n'a pas la capacité de détourner notre bonheur. Parce que, Seigneur Dieu, nous n'appartenons pas même à l'ennemi, mais Seigneur Dieu, nous sommes les fruits de tes mains. Oh Père éternel, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Dieu, pour cette parole qui a sauvé mon frère. Merci, Seigneur Dieu, pour cette parole qui a sauvé ma sœur, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Seigneur Dieu, nous avons confiance que tout ce que tu nous as parlé, Seigneur, nous n'avons pas peur de cela parce que notre vie, Seigneur Dieu, n'est pas entre les mains du démon, n'est pas entre les mains du Satan, n'est pas entre les mains des sorciers, mais notre vie, Seigneur, est entre tes saintes mains. C'est pour cela que je te loue, c'est pour cela que je te bénis, c'est pour cela que je te rends grâce, Seigneur Dieu, car tu es notre force, car tu es notre bouclier, car tu es notre rédempteur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué de maintenant et à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas maintenant prier, tu vas prier de dire, Seigneur Dieu, je viens pour te demander pardon. Peut-être tu étais un homme par lequel tu étais influencé par rapport à tout ce que nous avons parlé. Mais tu n'as pas eu le temps de confesser tes péchés à Dieu. Dis-lui, Seigneur Dieu, pardonne-moi de tout ce que je fais, Seigneur. J'étais dans les sciences occultes. J'étais, Seigneur Dieu, dans des pactes qui sont démoniaques et sataniques. Voilà, aujourd'hui, ma vie ne marche pas. Dis-lui, Seigneur Dieu, pardonne ma vie, pardonne ma famille, pardonne mon mari, pardonne mes enfants, pardonne ma femme. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Père de gloire, Père éternel, je t'en prie, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur Dieu. La Bible me dit, Seigneur Dieu, tu es le seul et l'unique capable de nous pardonner. Je prie pour la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur Dieu, par lesquels tout ce que nous avons parlé ici, Seigneur Dieu, c'était sa vie. Seigneur Dieu, sa vie a été influencée par des forces de puissance démoniaques et sataniques. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, que tu puisses avoir la compassion de mon frère, de ma sœur, de sa famille, de ses enfants, de sa femme, de son mari, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur, tout ce qui a eu le temps, Seigneur, de dominer, de prendre l'autorité, de prendre le devant sur sa vie, Seigneur Dieu,
quelles que soient les influences, quelle que soit la spécialisation des démons, Seigneur, dans sa vie, Seigneur Dieu, j'ai besoin de ton pardon dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, merci pour ce pardon que tu nous as accordé. Merci pour ce pardon, Seigneur Dieu, qui a libéré la vie de mon frère, qui a libéré la vie de ma sœur, sa famille, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier, demander le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse te purifier, te sanctifier par rapport aux sciences, par rapport aux alliances que tu as signées avec le démon, avec des sorciers, avec les diables. Tu vas dire, Seigneur Dieu, j'ai besoin de ton sang, que ton sang purifie, que ton sang sanctifie ma vie. Tu vas prier, dire, Seigneur Dieu, tout ce qui a été, Seigneur, comme un siège de l'ennemi à travers ta famille, à travers ta maison. Tu vas prier, Seigneur Dieu, que ma famille, ma maison, Seigneur Dieu, soit purifiée, soit sanctifiée par ton sang, afin que toute influence démoniaque satanique soit effacée, soit annulée. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, je t'en prie, Seigneur Dieu, j'ai besoin de ton sang, Seigneur, que ton sang qui a purifié, que ton sang qui a justifié, que ton sang, Seigneur Dieu, puisse purifier, puisse sanctifier la vie de mon frère, de ma sœur. Seigneur Dieu, tout ce qui a été comme impact, comme alliance démoniaque satanique qui a contrôlé sa vie. Père éternel, je prie maintenant, je déclare que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau puisse purifier, puisse sanctifier la vie de mon frère, de ma sœur. Seigneur Dieu, sa maison était, Seigneur, le temple de l'ennemi. Seigneur Dieu, par rapport à cette maison, il y avait des forces de puissance qui ont contrôlé, qui ont gouverné sa maison. Père éternel, je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur Dieu, que le sang de Jésus-Christ puisse annihiler, puisse effacer, Seigneur Dieu, tous les actes, Seigneur, qui condamnent maintenant la vie de mon frère, de ma sœur, sa famille. Seigneur Dieu, toutes ces influences, que ça soit détruit, que ça soit annihilé dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, je déclare, Seigneur Dieu, comme mes actes qui a signé mon frère, comme acte, Seigneur Dieu, ma sœur a signé avec le diable. Seigneur Dieu, la Bible me dit, c'est la croix, Seigneur Dieu, tu as effacé. C'est la croix, Seigneur Dieu, tu as cloué en spectacle. Seigneur Dieu, tout ce que nous condamnons. Maintenant, Seigneur Dieu, je prends cet acte-là, Seigneur, par lequel il y avait des écrits que mon frère, ma sœur ne pourra jamais se séparer de ces forces, de ces sciences occultes. Seigneur Dieu, je déchire maintenant cet acte-là. Seigneur Dieu, je le déchire dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, je déclare sur la croix, comme tu as dit, tout est accompli. Maintenant, la vie de mon frère, il n'est pas, Seigneur Dieu, dans les sciences occultes. Il n'est pas l'un de l'ennemi, mais il est maintenant l'un qui t'appartient. Il est maintenant ton enfant. Père éternel, merci. Parce que, Seigneur Dieu, mon frère, ma sœur ne vit pas dans le ténèbre, mais mon frère, ma sœur vit maintenant dans la lumière, car tu as dit dans ta parole que tu es la lumière du monde. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir purifié, sanctifié la vie de mon frère, que son âme, que son esprit, que son corps, tout ce qui lui appartient, Seigneur Dieu, soit maintenant, Seigneur Dieu, purifié. Il y a des influences, Seigneur. Il y a des maladies qui sont chroniques. Il y a des maladies qui sont, Seigneur Dieu, inguérissables. Mais la Bible me dit, Seigneur Dieu, le maîtricide de Jésus-Christ nous a guéris de toute infirmité. Père éternel, je prie maintenant. Je déclare, Seigneur, toutes les forces, influences démoniaques et sataniques qui règnent, Seigneur Dieu, par la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, par rapport aux impacts de l'ennemi. Seigneur Dieu, aujourd'hui, peut-être il est aveugle, il est dans l'handicap. Seigneur Dieu, il y a des forces, des influences négatives qui gouvernent sa vie. Seigneur Dieu, je prie, je déclare. La Bible me dit, la main de l'Éternel n'est pas trop court, ni son oreille trop dure. Seigneur Dieu, j'invite la main de Dieu pour visiter, Seigneur, la vie de mon frère, la vie de ma sœur, qui a maintenant, Seigneur Dieu, compris qu'il a marché, Seigneur Dieu, non dans le bon chemin. Il a marché, Seigneur Dieu, en désordre. Maintenant, Seigneur Dieu, il vient vers toi. Je déclare, Seigneur Dieu, que sa vie soit libérée, que son corps soit libéré, que son âme soit libérée dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, que la guérison puisse pénétrer, Seigneur Dieu, puisse pénétrer, Seigneur Dieu, puisse pénétrer, Seigneur Dieu, dans son corps, dans son âme, dans tout son état, Seigneur Dieu, que tous les organes de sa vie qui est malade maintenant, j'utilise les noms de Jésus, car la Bible me dit, le Saint-Esprit est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir, Seigneur Dieu, ceux qui sont malades, pour rendre libres les opprimés. Seigneur Dieu, tout ce qui a été prisonnier de l'ennemi, je prie maintenant, Seigneur Dieu, qu'il soit
libéré dans le nom de Jésus, qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, je brise toutes lois, toutes les chaînes, toutes les prisons de l'ennemi dans leur vie, dans leur famille, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, merci pour la vie que tu as accordée dans ma famille. Merci pour la vie que tu as accordée dans la famille de mon frère, de ma sœur. Il ne vit plus maintenant, Seigneur Dieu, comme esclave, mais il vit, Seigneur Dieu, comme un homme libre. Merci, Seigneur Dieu, pour tout. Maintenant, tu vas prier, demander le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse gouverner ta vie, que le Saint-Esprit puisse diriger ta vie, que tout ce que tu vas faire, que tu ne le fasses pas par rapport à toi-même, mais dis-lui, Seigneur Dieu, je me suis séparé de ce monde-là du ténèbre. Seigneur Dieu, j'ai besoin que tu puisses diriger ma vie, que tu puisses contrôler ma vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, la Bible me dit que ça, les Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. J'invite les Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qu'il puisse diriger la vie de mon frère, qu'il puisse diriger la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, j'invite, Seigneur Dieu, les Saint-Esprit, Seigneur Dieu, tout ce qui a été comme un temple de l'ennemi dans sa vie, dans son corps, dans son esprit. Seigneur Dieu, que les Saint-Esprit puissent le mettre de côté, car la Bible me dit, là où demeure les Saint-Esprit et la liberté. Je déclare, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit puisse demeurer dans le corps de mon frère, dans sa vie, Seigneur, sur tout ce qui lui appartient dans sa famille. J'invite les Saint-Esprit, que les Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse mettre de côté, mon Dieu, mon roi, tout ce qui manque, Seigneur Dieu, dans sa vie, que les Saint-Esprit puisse les diriger vers le bonheur qu'il avait perdu, qu'elle avait perdu. Seigneur Dieu, car la Bible nous dit, tu nous as créés pour le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Seigneur Dieu, mon frère, aujourd'hui, il vit dans le malheur. Pourquoi? Parce que, Seigneur Dieu, il a cherché, Seigneur, à cohabiter avec les démons, avec Satan. Maintenant, Père éternel, je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur Dieu, que ton esprit, Seigneur Dieu, mette une séparation entre mon frère, entre ma sœur, avec tous ces esprits-là qui sont méchants. Père éternel, maintenant, je déclare le feu de l'éternel pour consumer, pour détruire, Seigneur Dieu, toute parole qui a été prononcée pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, qu'ils ne peuvent pas, Seigneur Dieu, aller de l'avant, qu'il est toujours condamné. Seigneur Dieu, je prends l'autorité de détruire, je prends l'autorité de renverser toutes les paroles, tout hôtel de l'ennemi pour sa vie, pour sa famille, que tout cela soit renversé, tout cela soit détruit dans le nom de Jésus. La Bible me dit, Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Tout ce qui a été mort, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, j'invite le Saint-Esprit qu'il puisse ramener la résurrection dans sa vie, qu'il puisse ramener la résurrection dans son corps, qu'il puisse ramener la résurrection sur son âme, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qu'il avait perdu, Seigneur Dieu, je déclare maintenant qu'il puisse, Seigneur Dieu, palper, toucher tout ce qu'il avait perdu pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 20 ans, pendant une année, qu'il puisse les récupérer dans le nom puissant de Jésus. La Bible me dit, Seigneur Dieu, gardez silence, car moi, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Seigneur Dieu, s'il y a des forces de puissance de l'ennemi qui ont pour force, puissance de retourner dans la vie de mon frère, Seigneur Dieu, j'invite, Seigneur Dieu, que ton ange gardien puisse combattre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, qui t'a accepté, Seigneur Dieu, afin de vivre avec toi, afin de marcher avec toi, qu'il soit protégé, qu'il soit visible dans ton monde, Seigneur Dieu, dans le monde du Satan ou dans le monde du ténèbre, qu'il soit invisible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu, de tout ce que tu as fait dans ce lieu. J'ai confiance que tu as guéri. J'ai confiance, Seigneur Dieu, que tu as libéré. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, toi qui es capable de sonder le cœur et les reins. Seigneur Dieu, cet frère, cette sœur, Seigneur Dieu, qui a maintenant besoin de quitter cette vie-là du ténèbre, de quitter ce monde-là, Seigneur Dieu, de la sorcellerie, de quitter ce monde-là satanique, Seigneur. Seigneur Dieu, touche son cœur, touche son âme, Seigneur Dieu, qu'il soit dérangé de partout où il est, afin qu'il puisse ramener sa vie vers toi. Seigneur Dieu, notre souhait et que le monde du ténèbre soit dépeuplé et que le monde de Dieu soit peuplé. Père éternel, touche la vie de mon frère. Seigneur Dieu, dérange sa vie, qu'il puisse se séparer du ténèbre, des sciences occultes, de la maïcarie, du Seigneur Dieu, de toutes les sectes de ce monde. Que mon frère soit séparé de cette force-là, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, merci de ce que tu as fait dans ce lieu. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir parlé. Que ton nom soit glorifié de maintenant et à jamais, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen.
Amen, 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 amen. Donc, nous pouvons dire que Dieu Tout-Puissant vous bénisse pendant tous ces moments par lesquels nous avons eu à passer ensemble avec vous. Et ce que nous vous demandons, de prendre le temps de partager le link, de partager le message par vos groupes WhatsApp, par vos groupes peut-être Facebook. Prenez le temps de partager ce message. Ne la gardez pas pour toi seul. Parce que la Bible nous dit, Dieu nous a envoyés pour propager sa parole. Toi aussi, sois évangéliste. Toi aussi, sois peut-être prophète. Toi aussi, sois peut-être tout ce que Dieu pourra te donner comme tâche. Fais-les. Partager ces messages. Je sais que peut-être par toi, une personne pourra être sauvée, pourra être peut-être bénie à cause de ce que tu as envoyé seulement le link. Nous vous demandons encore de s'abonner à travers notre chaîne YouTube Tribéry Bunzi. Abonnez-vous car je sais que Dieu va vous faire grâce par ces chaînes que nous ayons des temps forts de prière, des temps forts de la parole. Prenez le temps de s'abonner et invitez aussi vos membres de famille, invitez aussi vos collègues de s'abonner à travers notre chaîne de la parole et de la prière que nous disons temps de la vraie parole et de la prière. C'est notre espace que nous avons nommé ainsi, temps de la vraie parole et de la prière. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Là, je tiens à saluer et à bénir l'homme de Dieu, le pasteur Yvon Louki depuis Irlande. C'est lui qui est le responsable de l'église La Grâce. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse du bien. Et c'est là l'église par laquelle moi je suis là en train de prier. Je suis comme chrétien là-bas. Donc que Dieu Tout-Puissant bénisse aussi toutes les fidèles de l'église La Grâce. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Que ce mois d'avril, que ce soit le mois de bénédiction, que ce soit le mois de gloire, que ce soit le mois de protection, de guérison, sur toute personne dans notre église, l'église La Grâce. Et nous vous remercions aussi l'homme de Dieu, le prophète de Mavinga depuis Kinshasa, ainsi que l'église Colonne de Fée à Nunga, ainsi que l'église Colonne de Fée qui sont sous là, je vois pasteur Emeka Masukako et le pasteur Mpaka Ngoma. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour cette service que vous êtes en train de rendre pour honorer le nom de Dieu. Et je bénis aussi tous les serviteurs, les servants de Dieu de l'église Colonne de Fée à Nunga. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, les intercesseurs, les protocoles, le maman, le papa. Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Que ce mois aussi soit le mois de bénédiction, le mois de changement pour vous, pour vos familles. Et là aussi, je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kassongolive depuis l'Amérique latine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que le bien-aimé de l'Église ministère. Amen. Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Que cette année 2021 et le mois d'avril, que ce soit le mois de bénédiction, le mois de paix, le mois de guérison, le mois de la restauration pour vous. Je bénis aussi notre papa, le pasteur Olivier Mutombo depuis France, Paris. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien et ainsi que tout le bien-aimé du mystère du rocher. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que Dieu Tout-Puissant ouvre les portes fermées. Là aussi, je salue tous les enfants de Dieu à travers notre chaîne YouTube AJC TV, c'est-à-dire Amoureux de Jésus-Christ international. Que Jésus-Christ vous bénisse et vous fasse du bien, ainsi que tous les grands serviteurs, servants de Dieu de notre chaîne YouTube. Et Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Je vois Pasteur Lévé Zalanjo, je vois Pasteur Jacques. Vous êtes autant nombreux. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse du bien. Et cherchez aussi à s'abonner à travers notre page Facebook, temps de la parole de la prière, et notre page WhatsApp, temps de la parole. Cherchez aussi à nous rejoindre là-bas, ça sera une bonne chose. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et nous vous donnons le programme de notre Église La Grâce. Donc chaque mercredi et chaque vendredi, nous sommes là dans l'Église La Grâce. Donc de 19h30 à 20h30, nous prenons le temps de prier, nous prenons le temps d'adorer Dieu, chercher à s'abonner à travers notre page Facebook La Grâce Christian Assemblée ou notre page YouTube La Grâce. Donc, cherchez à s'abonner, ainsi que je sais, Dieu est là pour nous faire du bien et Dieu sera là toujours pour nous bénir.
Et nous disons aussi chaque dimanche de 12h à 14h, nous sommes là dans l'église La Grâce pour la prière d'adoration ou le culte dominical. Et chaque jour où nous avons l'activité dans notre église La Grâce, nous prenons le link de Zoom ou de Facebook, nous le postons sur notre page WhatsApp Temps de la parole. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bon week-end à tout le monde de partout dans le monde. Que le bonheur, la grâce de Dieu vous accompagne de maintenant et à jamais dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À nous revoir le mercredi pour la suite de notre parole ou de notre message. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bye bye.